Je laisse la parole au maître ce matin. M'avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à la durée de sa vie une coudée? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? J'en ai peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent, et votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous les bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais ça qu'on partage un petit peu sur ce passage-là ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, qui est devenu comme lumineux, ou bien qui a touché votre cœur? Est-ce qu'il y a une parole que Jésus a dite qui vous a touché?
ce temps-là. Oui, c'est ça, exactement. Amen. On vaut plus que le liste des champs. Le micro, Ça va? Ce qui m'a étonné le plus, c'est que Maryse a été dans le même sens que ce que tu apportais ce matin. Pour moi, c'est une conviction que l'Esprit veut vraiment qu'on écoute ce message-là. Mais ce qui m'a frappé dans la vidéo, plus particulièrement, c'est que on a beau courir après tout ce qu'on a besoin, notre nourriture, n'importe quoi, là. Par contre, le Seigneur dit, ce soir, tu pourrais ne plus être insensé parce que tu veux ramasser. Mais tu ramasses pourquoi? Puis pour qui? Parce que ce soir, tu pourrais être déjà près de moi, tu sais. Puis, quelle serait ma récompense? ça va. Au fait, j'ai cherché vraiment la face de Dieu pour une direction pour l'Église ici, pour l'année. Puis c'est vraiment Matthieu 6, 33 qui m'est vraiment venu à cœur. Juste la phrase quand Jésus dit « Là où sera ton trésor, là sera ton cœur ». Puis c'est ça. Donc Dieu, il veut... C'est ça. Là où est notre préoccupation, on pourra le lire « Là est ton cœur ». Là où est notre fixation, là est ton cœur. Fait que oui, on a besoin de ces choses-là. Et oui, on a besoin de chauffer en hiver. On a besoin, il y a des choses qu'on a besoin. Mais Dieu ne veut pas que nos cœurs soient tous là-dedans. Il sait qu'on a besoin, mais il veut que nos cœurs soient en lui, pour ces choses à lui. Là où est notre temps et notre cœur. Où est-ce que je passe mon temps? C'est certain qu'on peut dire « Oh, attends un peu, là, moi je ne peux pas me tenir à genoux toute la journée, puis laisser mon travail de côté. » là. Mais c'est pas ça non plus. C'est quoi qui veut dire par chercher, premièrement, mon royaume? C'est quand même une déclaration assez percutante. Hein? Chercher, premièrement, mon royaume. Le royaume, des fois, ça nous semble assez difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce que moi, en tout cas, pendant des années, je lisais ça, puis je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Et de plus en plus, si on va dans notre vie moderne, on voit qu'on a des gouvernements, il y a des dirigeants qui sont au pouvoir, autant au niveau du Canada qu'au niveau du Québec ou ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, le gouvernement de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est son gouvernement. Ça veut dire qu'il veut qu'on aille avec ses lois, ses règlements. Puis on les trouve où? On les trouve dans la parole de Dieu. Alors, c'est de mettre en pratique sa parole, finalement. Amen. Amen. Et puis, tout à l'heure, Maryse parlait de David Terry. J'étais vraiment béni par son enseignement. Je n'ai pas encore lu son livre, par exemple. Mais je mets en pratique vraiment de plus en plus son enseignement. Puis si vous regardez sur la feuille qu'on vous a remis à l'entrée, depuis plusieurs semaines, je l'envoie d'ailleurs par courriel aussi, le Seigneur m'inspire des paroles. Puis je demande toujours au Seigneur, inspire-moi pour moi, mais comme je suis pasteur de l'Église de Saint-Malachie, j'aimerais que ce que tu vas m'inspirer à moi puisse servir à tout le monde. C'est pour ça que je le mets là-dedans. Pas parce que je me sens plus élevé ou quoi que ce soit, c'est que la position de pasteur me met en position où je peux partager. Et vous allez voir cette semaine, à un moment donné dans mon temps de prière avec le Seigneur, j'ai vu comme la main de Dieu qui prenait un pinceau puis qui faisait une trace, qui était une première jet de peinture sur la toile de 2018. Et cette couleur-là était bleu pâle. Là, je dis bleu pâle, ça veut dire quoi au juste? Elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Donc,
chercher d'abord le royaume de Dieu veut aussi dire qu'on écoute qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire par son esprit. On apprend qui est l'esprit aussi. Amen. Et j'ai ici mis 3 versions différentes de Matthieu 6, 33. Dans Esprit Vie, ça dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Je trouve ça intéressant, Monique, de t'aies parlé du royaume, parce que c'est un concept qu'on a de la misère à comprendre. On va en parler un tout petit peu. Je pense qu'on va en parler pendant la vie aussi. Le royaume et la justice de Dieu. Ici, il précise que le royaume et la justice, ça va ensemble. La justice de Dieu, comme tu disais, on la trouve dans la parole. Et toutes ces choses, alléluia, seront données par-dessus. Dans le Sommeur, ça dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Comment faire du règne de Dieu notre préoccupation première? Concrètement, comment on fait ça? Oui. Quand? Où? Je rajoute de petites choses. Moi, je me lève plus de bonne heure. Je me couche plus de bonne heure. Pour me lever plus de bonne heure, pour pouvoir avoir du temps le matin, tranquille. Où c'est que je ne suis pas dérangé. Et ça, pour moi, c'est un outil extraordinaire. Parce que dans moi aussi, je travaille. Je pense que j'ai une double charge, peut-être même une triple. En tout cas, et c'est pas facile pour moi de trouver du temps. Comment je peux dire? J'arrache du temps pour le Seigneur. Parce que je sais que c'est ça qui est le plus important. Amen. Chacun de nous, on est face à cette décision-là de dire, OK, je me couche plus de bonne heure, je me lève plus de bonne heure, puis je prends mon temps avec le Seigneur. Hey, ça, en plus, ça arrive. Et dans la parole vivante, ça dit, préoccupez-vous donc. J'aime le mot donc ici. Préoccupez-vous donc, en premier lieu, du règne de Dieu. Et ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. C'est quoi ça, tout le reste? Toute la provision qu'on a besoin. Puis comme disait Monique, vendredi à la prière, ça veut dire, bon, la nourriture, le logement, le vêtement, le soutien. Mais si jamais tu as besoin de la tablette dernier cri, ben là, travaille pour. J'ai aimé ça, ce que tu disais. Un cellulaire ou une tablette. Amen! Mettons-le en pratique. Mettons-le, non, je vais le dire d'avant plutôt. Mettons ça en pratique. Amen? Mettons ça en pratique. C'est quoi ça, le royaume de Dieu? Ici, dans Romains 14, 17, ça donne une certaine image. Car ce n'est pas en réglementant le manger, le boire, que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix, la joie par l'Esprit Saint. Alors, être juste devant Dieu, ça veut dire avoir sa parole imprimée dans notre cœur. Si tu veux avoir la parole de Dieu imprimée sur ton cœur, tu as besoin de la méditer. Tu as besoin de la lire, de la mâcher, de la remâcher, de l'étudier, de chercher à la mettre en pratique, de partager, d'être là aux réunions quand quelqu'un vient donner un enseignement, de ne pas manquer une occasion de mâcher la parole. Amen? Ça, c'est vraiment un élément vraiment important. Donc, le royaume
de Dieu, c'est la puissance divine, spirituelle, en action. Vous savez que l'Église n'est pas là juste pour faire un clocher dans un village. Ici, on n'a même pas de clocher, ou une croix. L'Église n'est pas là juste pour avoir un bâtiment où c'est qu'on se rassemble ensemble puis qu'on a du fun. Au fait, souvent dans l'Église, c'est pas nécessairement pour le fun qu'on y vient. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais l'Église est là pour nous enseigner, pour nous préparer. L'Église est là pour qu'on apprenne à vivre dans l'amour, à pardonner, à ne pas vivre dans l'amertume, à s'aimer les uns les autres, à se frotter les coudes les uns sur les autres, pour qu'on puisse être de plus en plus à l'image, juste devant Dieu. Amen? Fait que l'Église, là, bien souvent, dans notre culture, je dis culture, j'ai envie de dire, en tout cas, dans notre catholicisme, on voyait l'Église, bon, on était obligé d'aller à l'Église, puis on s'assoyait, on faisait rien pendant toute la réunion. Puis là, bon, on retournait chez nous. C'est devenu une affaire de même. Et chez les évangéliques, ça devient ça rapidement. Même si on veut avoir cette relation-là avec le Seigneur. Prenons ferme de ne pas tomber dans ce piège. Amen. Ne venons pas à l'Église juste pour, il y en a qui disent réchauffer les bancs, mais peu importe. Pour se déculpabiliser, peu importe, mais vraiment, l'Église est là pour nous faire grandir. Amen. La puissance de Dieu. Sème la panique dans les rangs de l'empire du diable. Vous savez, la puissance de Dieu, là, on la trouve justement dans l'Église, dans l'unité, dans la fidélité, dans suivre la volonté de Dieu. Ça, là, si chacun de nous autres, on fait ça pendant toute la semaine, le dimanche ici, là, la bâtisse va prendre en feu. Amen. Alléluia. Et là, on va voir les chaises se dépiler, parce que le monde va rentrer par la porte. Oui, le témoignage, c'est important. Puis en passant, ceux qui voudraient prendre l'étude de Je suis deuxième, elle est toute là sur la table, on a fait des vidéos, on les prête, ils ne sont pas sur le site internet parce que Jean-François nous a demandé de ne pas le mettre. C'est difficile, pour ne pas mêler le monde. C'était vraiment ça. Amen. Et ça vous éclaire-tu sur le royaume de Dieu? Un petit peu. En tout cas, on va continuer certainement pendant toute l'année. Donc, tout croyant bouillant. Dis à ton voisin, es-tu un croyant bouillant? Toute vierge sage appartient à un tel royaume. Il n'est pas seulement un enfant de Dieu, il est aussi un sujet du royaume. Il est l'épouse de Christ. Amen. Et dans ce sens-là, il écoute la voix de Dieu. Il obéit, se soumet à Dieu son Père. Ça dit dans Jean 3, 5, au fait, ça dit dans Jean 3, 3 et 3, 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Hein? Tu m'as parlé dans ton Marie, ça. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, là, c'est tellement important. Mais en même temps, être né de l'Esprit de Dieu a une conséquence sur nos vies. À nous, on doit le voir. Si on ne le voit pas dans ta vie, tu parlais de ton beau-frère, ta belle-sœur, ça se voit dans leur vie. Moi, je l'ai vu quand elle est venue ici il y a quelques semaines. Là, on voyait une différence. Ça se voit. Amen. Si ça ne se voit pas, cherche plus fort. Creuse plus creux. Amen.
Donc, notre vie est appelée à être avant tout spirituelle. Parce que le monde spirituel est plus important que le monde naturel. Le Seigneur nous invite à penser d'abord à lui, à orienter notre vie sur lui, à vivre pour lui, avant de penser à nous et pour être digne d'un fils, digne d'une fille de Dieu. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor. C'est où ton trésor? Voici ici une petite diapo bien drôle. Le capitaine qui creuse, qui dit « Ah, tu ne vois pas que je suis occupé? J'ai pas le temps pour ce trésor. » Et le perroquet qui dit « Hey, mais capitaine, le coffre au trésor est ici. Arrête de creuser. » C'est en Jésus-Christ que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est tellement simple, c'est tellement évident, puis on passe tellement facilement à côté. N'est-ce pas? Comment vivre le royaume et la justice de Dieu? On l'a parlé tout à l'heure, c'est vraiment dans notre relation avec lui. C'est la meilleure relation qu'on ne peut pas entretenir. Parce qu'il ne nous décevra jamais. Et là, bon, j'ai parlé déjà de l'Église, c'était cette diapo-là, ça fait que je ne reviendrai pas là-dessus. Quelles sont toutes ces choses qui nous sont données en plus? On l'a vu ça aussi. Donc, te préoccupes-tu de son cœur, de son royaume et de sa justice? Ou veux-tu simplement qu'il exécute tes prières et l'agenda personnel que tu as planifié pour ta vie? Vous savez, le Seigneur peut nous dire non. Ou peut nous dire que la direction où tu t'en vas là, c'est pas la direction que j'ai pour toi. Le chemin que tu as pris là, il mène directement dans le fossé. C'est à nous maintenant de réaligner. De nous réaligner pour la volonté de Dieu. Veux-tu à nouveau être un passionné de Dieu? Où sont tes priorités? Vous savez, dans la parole, c'est écrit chercher premièrement, non pas occasionnellement ou au besoin, mais premièrement. Premièrement. Ça dit aussi ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, Jésus, là, il ne veut pas que nos inquiétudes, nos soucis, nos difficultés nous empêchent de prier, nous empêchent de venir à lui. Nous empêchent de le servir, de l'adorer. Tu sais, besoin matériel, là, ça tire tellement. Le travail, nos loisirs. Le problème, là, c'est qu'on pogne tellement facilement le fixe là-dessus. On travaille, on arrive le soir, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase dans le divan, soit devant la télévision, devant quoi que ce soit. Parce que là, on pense qu'on n'en peut plus. OK? C'est ça qu'on pense. Puis là, bon, on veille pour essayer d'étirer, pour pas trop se poser de questions. Puis là, on se couche, puis le lendemain matin, le réveil nous sort de léthargie d'un coma. Qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche à déjeuner, puis à sauter dans notre auto pour aller au travail. On revient le soir, on s'écrase devant la TV ou devant quoi que ce soit. Ça, là, c'est le plan de l'ennemi. Okay? Il faut arrêter ça. Il faut prendre des décisions, il faut arrêter, il faut s'efforcer. Ça demande un effort, ça te prend une décision. Écoute, il faut sortir de ça. Amen? C'est ça, c'est clair. Et c'est facile de retomber là-dedans. Moi, le premier, on s'aide des fois, mon périta. On s'aide parce que c'est facile de retomber là-dedans.
Amen. Oui. Ah, il est débranché. Approchons-nous donc de lui. Il va faire sa part. Amen. Et là, j'ai vraiment un passage que j'aime tellement dans Parole vivante. Vous savez, Parole vivante, on en a quelques exemplaires en arrière. Je vous conseille d'avoir cette version-là. C'est une version bien intéressante qui est explicative. Regardons bien ici dans Romains 12, 1 et 2. Ça dit, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Merci Seigneur pour ta bonté. Parce que tu m'as montré ta bonté. Je vais consacrer mon être tout entier. » Amen. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est donc le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Dans certaines versions, ça dit un culte raisonnable. Wow! Consacrer mon être entier. Que je sois une offrande vivante. Savez-vous, je ne dis pas ça parce que je vais avoir plus de monde assis dans la salle. C'est sûr que je serais heureux si cette salle-là pouvait se remplir. Parce que j'aurais atteint ce pourquoi le Seigneur m'a mis ici. Amen. Mais mon but premier, c'est que chacun de vous soyez heureux. C'est que le plus de monde connaisse le Seigneur et en vienne à être béni sur cette terre, mais surtout, être enlevé dans la présence de Dieu comme épouse. Ou avoir la force de faire face aux tribulations et être un témoignage pendant les tribulations. Je ne vous souhaite pas personne. Mais ça peut arriver. Amen. Et ça continue comme ça au verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Écoute, c'est ça que je viens d'écrire avec le sofa, la TV après la journée. On est écœuré, on est fatigué. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Par quoi? Par le renouvellement de notre mentalité, de notre intelligence. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et qui vous conduit à une réelle maturité. Et j'aurais envie de dire ce qui vous conduit à un réel bonheur. Amen. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'il y a le bonheur. Moi, quand je suis proche du Seigneur, que j'ai des révélations de lui, là, je suis tout excité. C'est vrai. Je suis vraiment heureux. Je dis, hey, wow, Seigneur, tu viens de me parler. Oh, alléluia. J'ai juste le goût de partager. En tout cas, amen. Oui. Comment tu dis ça? Oui. Oui. La meilleure version de moi-même. Ah, la meilleure version de moi-même, oui. Je dirais la version divine oui. de ce que je veux de toi. Yes. La version avec l'intelligence renouvelée. Amen. Amen. Moi, j'aime ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Philippiens 3 nous dit, 3, 10 et 11 dans Parole de vie, c'est une belle version. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort, la puissance de résurrection. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui, lui ressembler dans sa mort. Ça, c'est peut-être le bout le plus difficile. Oui, on a à souffrir avec lui. C'est vrai. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi aussi, me lever de la mort pour vivre éternellement. Amen.
savez, je pense qu'on aspire tous à être continuellement dans la présence de Dieu, transformés. Réveillés d'entre les morts, parce que des fois, on ressemble à des morts plus que des vivants. Hein? C'est vrai pareil. Dans le psaume, un verset qui est très, très, très connu, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » On cherche après la deuxième partie. Puis des fois, on passe tout droit de sa première, mais c'est parce qu'il est conditionnel. Hein? C'est conditionnel, là. Les délices, c'est quoi ça? C'est quoi les délices? C'est défini par un plaisir, un bonheur extrême. C'est quelque chose que l'on savoure, quelque chose d'exquis. C'est juste en persévérant, parce que les premiers jours qu'on cherche la face de Dieu, qu'on prend du temps pour méditer sa parole, c'est sec, ultra sec. Oui, les premières fois, là, tu sors de là, tu te dis, aïe, ça va-tu être quand même tout le temps? Non! Je peux te dire tout de suite, non. OK? Mais il y a un bout de persévérance qu'il faut que tu ailles chercher. Amen! Par tes décisions, par une ferme décision de persévérance. Amen! Constance. Yes. Dieu nous a donné la vie pour que nous tournions vers lui. Notre relation avec le Seigneur, ça devrait être au-dessus de toutes les relations. Ça va nous aider dans nos relations avec les autres. Ça, vous pouvez dire Amen. Amen. Ça, c'est vrai. C'est vraiment un élément très important. Cette relation avec Jésus doit avoir vraiment la première place. Ça, je le dis, je le redis, et je ne me tarirai pas de le dire. Jésus a renoncé à sa nature divine. Nous autres, nous sommes appelés à renoncer à notre nature charnelle pour revêtir la nature divine de Dieu. Amen. L'abandon consiste à se débarrasser de ce qui nous alourdit et nous empêche de vivre la volonté du Seigneur. Écoute, fais une analyse. Quand on est au début de l'année, là, puis demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi qui m'alourdit? Qui fait en sorte que je ne prends pas assez de temps avec toi? C'est quoi dans ma vie qui m'alourdit? Hey, ça, vous pouvez l'écrire, hein, si vous voulez. Mais ça, c'est une très bonne question à se poser. C'est quoi qui m'alourdit? C'est quoi qui fait en sorte là, que je ne peux pas monter dans ta présence? Tu sais, les poids là, qui sont sur nos épaules, puis qui nous écrasent, le fardeau que nous portons. Ça, c'est le fameux fardeau que nous portons peut consister dans notre confort quotidien. Hey, j'aime tellement mon confort, moi, là. Je ne sais pas. Les biens matériels, les avoirs, la télé, bon. Tu sais, la télé, il n'y a rien de mal dans tout ça, là. C'est toujours quand ça prend la place de Dieu. Là, ça devient une idolâtrie. Youhou! C'est pas... C'est grave, là. Une idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. Si ta TV prend la place de Dieu, hey, sors là, ça presse. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de sortir de TV. Moi j'écoute des nouvelles, j'aime ça, j'écoute du sport aussi. Des fois, ça me divertit, ça me fait du bien. Mais quand le sport prend toute la place, c'est plus bon. Amen. L'abandon de soi pour recevoir la nouvelle vie que Christ nous offre par sa mort sur la croix. Christ, c'est le plus bel exemple que nous avons pour avoir tout abandonné pour nous sauver. Il nous demande juste d'abandonner quelques affaires. Youhou! C'est ça pareil. Renoncer à notre vie pour accueillir la vie de Dieu. C'est la seule manière d'être véritablement heureux. Matthieu 16, 24 dit, « Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie,
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, ça demande de faire violence pour ne pas rentrer dans les compromis. Nancy m'a envoyé une vision qu'elle a eue pour le Québec, puis elle nous a parlé aussi de Saint-Malachie. Mais ici, ce qu'elle dit, c'est: j'ai eu une vision récemment pour le Québec. Je voyais comme un voile qui se déchire dans l'obscurité au-dessus du Québec. Et la grande lumière jaillissait du Québec et explosait puissamment comme un feu d'artifice. Peter Shannon, quand il était venu, il avait dit Saint-Malachie, comment il avait dit ça, Peter? Il avait dit Saint-Malachie, c'est la capitale prophétique pour le Québec. Quelque chose de même, en tout cas. Et je crois aussi que le Seigneur a mis sur nos cœurs, à Rita et à moi, de remettre en place les ministères. Et le ministère prophétique est là-dedans. Et on est appelé à être un peuple prophétique aussi. Et on enseigne aussi à être à l'écoute de Dieu et à déclarer ce que le Seigneur nous met à cœur. Tout ça, c'est des éléments prophétiques. Et chacun de vous est appelé à être un canal prophétique. Parce que ça s'en vient. Okay, on va-tu le dire assez souvent? Oui, ça s'en vient. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Je ne dis pas que ça va être pour cette année, mais l'année 2018, ce que je ressens très fortement avec ce que j'ai mis dans le papier ici, c'est que c'est une année où est-ce que le Seigneur va peindre quelque chose de nouveau, mais qui va amener un réveil avant son retour. 2018 va être une année de réveil avant son retour. Et c'est pour ça que je pense que le Seigneur m'a mis à cœur ce verset-là dans Matthieu 6, 33. Amen. On va se lever. J'inviterais peut-être les musiciens. Ce matin, si tu as... Vous savez, des fois, on vous demande de vous avancer. OK, c'est pas parce que je veux dire à quelqu'un, ah, il y en a 25 qui se sont avancés à matin. On n'est même pas 25 dans l'Assemblée ce matin. OK? Si on vous demande de vous avancer comme ça, c'est un signe devant Dieu. Moi, j'ai besoin de faire... On est un peuple prophétique. On est un peuple qui doit bouger en face de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vous demanderai, ceux et celles qui veulent s'engager devant Dieu pour l'année qui vient, à prendre plus de temps, à chercher premièrement le royaume de Dieu, de vous avancer ici en avant. Puis on va faire une prière ensemble. Donc, je vous invite à vous avancer. Avancez-vous. Avancez-vous. On va prendre... Ce ne sera pas long. Vous allez voir, ce ne sera pas long. Avançons-nous tous devant notre Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, vous allez répéter tout simplement après moi, qui va être une prière d'engagement. Amen. Seigneur, vous pouvez répéter après moi. Seigneur, mon cœur crie à toi, car je veux plus de toi. Je te demande pardon pour ce temps où ma relation avec toi passe en deuxième. Je veux faire de toi mes délices. Ranime en moi la flamme de la passion pour ta parole, pour te chercher, pour prendre du temps dans ta présence. Ranime-moi, ô Dieu, afin que je fasse à nouveau de toi et de rien d'autre
ma priorité, mes délices. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, devant cette décision que nous venons de prendre ensemble ce matin devant toi, j'appelle maintenant ta faveur de descendre sur nous, de nous donner la capacité de persévérer, de te chercher de tout notre cœur, de faire de toi notre priorité, de faire de toi nos délices. Afin, Seigneur, de voir dans nos vies des signes, des miracles et des guérisons, que nous puissions ensemble chasser les démons, parler en langue, saisir les serpents, et que les breuvages mortels ne nous fassent rien, que nous puissions, Seigneur, imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, que nous puissions faire de plusieurs, Seigneur, amener plusieurs à ta connaissance, et que plusieurs viennent à toi. Merci, Seigneur, de nous donner cette capacité, cette onction ce matin. J'appelle cette onction qui descend sur ton Église, sur ton peuple ce matin. Merci Seigneur de ce que tu descends et que nous venons dans ta présence et que nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour faire ton œuvre. Seigneur, je sais que ce n'est pas la moisson qui est le problème, mais c'est nos ouvriers dans la moisson. Que nous puissions, chacun de nous, être des ouvriers à travers la prière, à travers le témoignage, à travers d'imposer les mains ou d'offrir la prière, à travers ta puissance, Seigneur, que nous soyons chacun de nous des enfants dignes des enfants de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que cette puissance qui descend sur nous ce matin? Merci. Merci, Jésus. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. J'appelle maintenant l'Esprit de Dieu de descendre comme une flamme de feu sur chacun de nous. Que nous soyons vraiment enflammés pour toi, Seigneur. Enflammé pour toi. Enflammé pour toi. Ta bénédiction sur chacun de nous pour cette année. Que cette année soit vraiment une année de réveil. Un réveil dans la région. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, qu'ils reçoivent cette bénédiction dans leur propre maison, là où ils sont. Et que, Seigneur, tu puisses nous aider à nous encourager les uns les autres dans cette année, Seigneur. Parce que oui, les temps vont peut-être avoir des jours difficiles, mais dans ces jours difficiles-là, tu mets à cœur à quelqu'un d'appeler l'autre qui est en difficulté, afin que, Seigneur, dans l'unité, nous puissions marcher de gloire en gloire pour l'avancement de ton royaume. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Soyez bénis et remplis dans la présence de Dieu. Amen. Cherchons, premièrement, le royaume et sa justice. Et puis toutes ces choses-là vont nous être données. Amen. 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 Merci de votre présence ce matin. Soyons prudents au retour. Amen. Dieu d'éternité, je veux
C'est